La plaisance séduit de plus en plus de monde en France, comme le montre l'affluence au Salon nautique de Paris. Je reçois pour parler assurance, mais également prévention, deux personnes de la Massif, Jean-Marc Poli et Majid Wali, que nous retrouvons tout de suite. Donc Jean-Marc Poli, on connaissait la prévention en matière automobile, il existe également une prévention en matière nautique. Oui, il y a deux types de prévention en matière de nautisme. Il y a celle qui concerne les bateaux à moteur et celle qui concerne les voiliers. Pour les bateaux à moteur, la question est en partie réglée par le permis, qui est une démarche officielle, qui est un permis de l'administration et qui autorise à naviguer sur un bateau à moteur. Il y a deux types de permis moteur, il y a le permis côtier et le permis hauturier. C'est un permis qui va vous donner de bonnes notions en matière de règles de route, de balisage, de notions aussi sur les gestes, les principaux gestes en matière de navigation. En revanche, pour la voile, il n'existait rien depuis tout temps et la Massif, il y a 20 ans, devant cet état de fait et à la demande de nombreux adhérents, de nombreux sociétaires de la Massif, a décidé de créer une école pour pallier, je dirais, à ce vide. Et c'est cette école de voile qui existe toujours, qui s'appelle Massif Centre de Voile et qui reçoit 1800 stagiaires par an. Par an. Vous me disiez en préparant cette interview qu'on pouvait prendre un voilier tel que celui-ci et sortir d'un port sans aucun permis, c'est ça? Exactement, vous pouvez prendre un bateau de 40 pieds, de 45 pieds, qui n'a donc lui-même aucune limite de navigation, puisqu'il est en première catégorie, en catégorie A, et vous pouvez partir avec ce bateau, faire le tour du monde, sans aucune licence particulière. Il suffit juste de faire les formalités de sortie du pays, c'est tout. Alors justement, l'école de voile Massif répond justement à ce besoin de former les gens qui s'intéressent à la voile? Exactement, il y a à l'école déjà les différents stades, différentes étapes qui vont de l'initiation jusqu'au chef de bord, qui vous permettent sur des stages embarqués de 8 ou 12 jours d'acquérir les connaissances nécessaires pour être entièrement autonome sur un bateau. Les cours sont dispensés par des formateurs qui sont eux-mêmes brevetés d'État, tous professionnels. Il y a 15 formateurs à l'école, sur les 9 voiliers de l'école qui sont basés pour 4 d'entre eux à Marseille, 4 autres à La Rochelle et puis un qui est basé à Vannes. Et avec ces bateaux, nous naviguons évidemment à proximité pour les premiers niveaux et ensuite beaucoup plus loin, c'est-à-dire l'Irlande ou le Portugal depuis l'Atlantique, ou la Tunisie, les Baléares, la Corse bien sûr, l'Espagne depuis Marseille. L'école de voile Massif est ouverte aux sociétaires, tout le monde? Voilà, l'école évidemment s'adresse aux sociétaires de la mutuelle ou aux personnes qui sont parrainées par le sociétaire, également au comité d'entreprise ou au groupe. On a pour mission de préparer nos futurs skippers en mettant en place donc tous les domaines liés à la prévention, plus particulièrement, je dirais, les exercices d'homme à la mer. Vous savez que c'est quand même un risque majeur sur un voilier que quelqu'un tombe à l'eau. Il y a des procédures précises avec maintenant les nouvelles radios VHF ASN qui ont un canal particulier pour ces pépins-là. On a des exercices, on est pratiquement les seuls à pouvoir proposer des exercices de percussion de radiosurvie en réel, de tir de fusée. On a également à notre actif des stages entièrement liés à la sécurité, en liaison avec la SNSM, en liaison avec la Marine nationale, le CROSS et puis différentes administrations comme les marins-pompiers de Marseille. Je vous remercie. L'important donc, et je vais me tourner vers vous, Monsieur Wali, l'important pour un assureur de faire de la prévention, c'est quelque chose de fondamental, véritablement? C'est très important puisqu'effectivement, le rôle d'un assureur, c'est bien entendu de prendre en charge les sinistres lorsqu'ils surviennent, mais c'est aussi de mettre en place des dispositifs pour essayer de les éviter, ne serait-ce que pour la sécurité de l'ensemble de nos sociétaires. Très bien. Je vous remercie. Juste avant qu'on continue sur l'assurance plaisance, je vous propose de regarder ce petit reportage que nous avions réalisé il y a quelques mois. Pendant l'été, nombreux sont ceux qui optent pour des loisirs nautiques. La France compte de nombreux plaisanciers, notamment grâce aux ports de la côte atlantique et méditerranéenne. Mais la plaisance reste une activité qui peut comporter de nombreux risques, d'où l'importance de souscrire une assurance pour son bateau. Alors aujourd'hui, l'assurance plaisance n'est pas obligatoire au sens de la loi. Il n'y a pas, comme en assurance automobile, une obligation d'assurance régie par un code de la route ou code des maritimes. Aujourd'hui, l'assurance navigation plaisance
est obligatoire uniquement dans les ports. Et c'est les ports qui nous demandent de plus en plus d'attestations d'assurance pour garantir l'ouvrage. Sachez que la responsabilité civile peut être prise en charge, par exemple, par votre contrat d'assurance habitation. Mais souscrire une assurance spécifique pour la plaisance peut se révéler utile grâce aux nombreuses garanties qui sont proposées par les assureurs. Voilà, donc on vient de regarder ce reportage. Oui. Je crois que votre première remarque, ça a été sur, vous avez un peu tiqué, je sais, sur la responsabilité civile. Est-ce que vous pouvez justement nous repréciser, avant qu'on aborde les autres garanties de l'assurance plaisance, ces problèmes de responsabilité civile? Il a été dit à un moment dans le reportage que la responsabilité civile du contrat habitation pouvait intervenir. Alors, je voudrais apporter une précision quand même. Effectivement, si c'est le marin lui-même, lorsqu'il est sur le port, qui cause un dommage, c'est possible, mais tous les dommages causés par le bateau ne seront pas pris en charge par l'assurance responsabilité civile habitation. Il faut souscrire une assurance spécifique pour son bateau. D'accord, donc comme il est dit, une assurance spécifique parce que tout simplement, il n'y a pas d'assurance obligatoire maintenant pour une personne qui posséderait et conduirait un bateau. Il n'y a pas d'assurance obligatoire pour la plaisance, du moins en France. Les ports exigent, dans un certain nombre de ports, ils exigent effectivement une attestation de responsabilité civile, mais ce n'est pas la généralité. Mais il est largement conseillé de s'assurer d'abord pour sa responsabilité civile, mais également pour les dommages que le bateau pourrait subir lorsqu'il navigue ou même lorsqu'il est dans le port. Alors, quelles sont les principales garanties qui couvrent un bateau? Alors, il y a les garanties pertes et avaries, qui concernent effectivement tous les dommages subis par le bateau, et la garantie vol, auquel on peut associer un certain nombre d'options, notamment la garantie des tiers transportés, puisque un marin ne navigue rarement seul, donc il a souvent des passagers avec lui, donc il est préférable aussi qu'il souscrive une garantie qui n'est pas très onéreuse et qui permet de garantir les remboursements des frais en cas de blessure, une garantie d'essai, une garantie invalidité. Donc c'est toujours préférable de souscrire cette garantie. Ensuite, il y a la possibilité de souscrire une option pour tous les effets transportés. On navigue aussi, on a besoin pour naviguer d'un certain nombre d'équipements, ne serait-ce que les équipements de marins, qui peuvent être endommagés, qui peuvent être volés, donc c'est également conseillé de les garantir. On parle de beaucoup de biens qui ont des usures souvent très fortes, puisque en mer, forcément, ça peut s'user un peu plus vite, le matériel. Mais comment ça se passe au niveau de la valeur des biens et des remboursements? Le principe est un peu toujours le même à la Massive, c'est-à-dire que les biens sont estimés par un expert. Donc en cas d'avarie, en cas de vol, les biens sont estimés à un expert, et l'expert vous détermine la valeur du bien en tenant compte de leur degré d'usure. Avec une spécificité quand même dans le contrat massif, c'est qu'il y a un certain nombre de pièces sur un bateau, le mât par exemple, ou le moteur sur un bateau à moteur, qui font l'objet de remplacements plus fréquents. Donc même sur un bateau ancien, la Massif rembourse en valeur d'acquisition toutes ces pièces remplacées sur un bateau, le mât, une partie le gréement, le moteur sur les bateaux à moteur. Pour conclure, est-ce que vous pouvez nous dire combien de bateaux la Massif assure? Alors, la Massif est le premier assurant en nombre de contrats, puisque l'on assurait en fin 2009 69 000 embarcations. Très bien, messieurs, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à toutes et à tous très prochainement pour une nouvelle émission News Assurance Live.